Bonsoir à tous, du basket dans C'est de la balle ce soir. Le Sainte-Savine Basket est sur notre plateau. Bonsoir au président Éric Roulet, au responsable sponsoring Arnaud Monin. Qu'est-ce qu'il y a, Seb? On va dire bonsoir. Arnaud Monin, donc responsable sponsoring, le coach de la Nationale 2, Ludovic Letenay, et puis une des joueuses, Maude Le Soudard. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi à Seb, très dissipé ce soir. Seb qui va ce soir rencontrer les arbitres lors d'un match de National 3 masculine. Non, pas dissipé du tout, on parlait juste de survêtements, de choses comme ça. Il adore le survêt du président apparemment. On va justement commencer avec Eric. Bon début de saison, même bonne première partie de saison pour le SSB. Seulement 2 défaites, le reste que des victoires. Ça va forcément bien chez vous? C'est presque parfait. Je veux dire, bon, le championnat est un ton en dessous par rapport à ce qu'on a connu la saison passée. Néanmoins, je veux dire, on a un effectif réduit et malgré ça, on arrive à obtenir de bons résultats. Je veux dire, bon, on vient d'échouer chez le leader ce week-end. Néanmoins, l'objectif initial du club, c'est d'atteindre les playoffs et puis après, je veux dire, d'essayer de jouer peut-être la montée en CF1. La recette du succès, c'est quoi, Ludovic, pour le moment? Un bon recrutement, je pense. On a recruté une joueuse étrangère slovaque qui nous a un gros apport dans la raquette. Une joueuse d'expérience avec Laurence Monjean-Jean qui avait déjà joué à Sainte-Savine et qui revient, qui est une joueuse avec de l'expérience, beaucoup de sérénité, beaucoup d'efficacité. Vraiment une très très bonne joueuse. Le bémol, c'est effectivement notre 3e recrue qui a arrêté pour raison médicale. Sinon, je pense que l'équipe aurait été encore plus compétitive. Et puis le résultat du travail de 7 joueuses, puisqu'on a 7 joueuses dans l'équipe, très concentrées, très appliquées. Je trouve les filles beaucoup plus réceptives que la saison passée. Le fait qu'on obtienne aussi plus souvent de victoires, je pense que c'est aussi un lien qui permet d'obtenir beaucoup plus d'investissement de la part des joueuses. Arnaud, vous vous occupez aussi du recrutement pour ce club de Sainte-Savine. Donc vous avez fait un bon boulot ce week-end, cet été plutôt. Un bon boulot, oui. On aurait voulu faire plus, mais on était limité en termes de recrues potentielles. Et puis, deuxièmement, on est limité également sur le marché, puisque avec la création de la Ligue 2, forcément, il y a un appel d'air en haut et c'est beaucoup plus difficile de trouver des joueuses sur le marché pour pouvoir renforcer l'équipe. Maude, la mayonnaise a bien pris justement entre les anciennes du club et puis les nouvelles recrues? Bah oui, Laurence, il n'y a pas eu de problème pour l'intégrer. Bah, on la voit que le vendredi parce qu'elle est pas, le mercredi, elle n'est pas disponible. Donc par rapport à l'entraînement, bon, on la voit moins que les autres, mais elle est quand même très bien intégrée. C'est une joueuse très sympathique et comme sur le terrain, elle est toujours très rigoureuse, consciencieuse, il n'y a pas de problème. Et Monica, bah, c'est un peu plus compliqué vu qu'elle ne parle pas français. Elle parle que anglais, donc c'est moi qui lui fais les traductions à l'entraînement. Tu vois, prof d'anglais, c'est ça? Voilà. Donc voilà, moi avec elle ça colle très bien. Après peut-être qu'il y a des gens avec qui c'est plus compliqué pour juste niveau de la communication, mais sinon niveau sympathie, tout ça, ça colle très bien entre tout le monde. Ça va se faire sûrement petit à petit. Est-ce qu'on a eu peur en début de saison, franchement, à démarrer avec 8 joueuses au départ? 7 joueuses, Eric? Bah, on prie pour qu'il n'y ait pas de blessure au cours de la saison, parce que bon, effectivement, l'arrêt de Cyrielle n'était pas du tout prévu. Hein, et bon, ça nous met un peu dans la difficulté en termes d'effectifs. Hein. Surtout la quantité, hein, la qualité, on en était certain, mais la quantité, le nombre de filles pour travailler, c'est vraiment la grosse incertitude. Est-ce que les résultats peuvent venir aussi d'une nouvelle tenue, par exemple Un survêtement, c'est ça que vous voulez dire? Je n'ai pas souvenir, ça s'était mal passé l'année dernière. Tu me taquines, je t'en offrirai rien. C'est des petites tailles en bureau à le dos. Un point partout. Ludovic, justement, est-ce qu'on peut s'enflammer maintenant et puis viser une montée avec cette équipe du Sainte-Savine Basket? Moi, je suis toujours très ambitieux. Donc, à l'intersaison, effectivement, on avait ciblé plutôt la participation aux playoffs comme objectif prioritaire. Maintenant, si on est capable de se placer dans les playoffs, c'est pour obtenir le meilleur placement possible en fin de saison. Moi, je voudrais vraiment être ambitieux et envisager une accession National 1, à la fois par rapport à l'investissement du nombre des joueuses qui est vraiment intéressant. Et je pense que pour une ville comme Sainte-Savine et surtout l'agglomération troyenne, une équipe de National 1 féminine, ça serait vraiment une grosse possibilité. Maintenant, le souci, c'est que cette année, beaucoup d'équipes ont ciblé d'accéder à cette division parce que c'est le meilleur niveau amateur. Donc effectivement, par rapport à l'année dernière, je pense que, comme l'a dit le président, il y a une petite baisse de niveau par rapport aux équipes qu'on rencontre.
Et moi, mon objectif, c'est vraiment obtenir cette accession au meilleur niveau amateur, ce qui ferait que ça serait plus porteur pour contacter des filles et pour le recrutement. On parlait de play-off, c'est le deuxième qui participe au play-off. C'est les deux premiers, comment ça se passe? Les 3 premiers de notre poule rencontreront les 3 premiers de la poule C, dans une formule championnat aller-retour avec 6 rencontres donc, et les matchs obtenus contre nos adversaires directs de la première phase seront maintenus. C'est comme un championnat d'Europe avec les 2 phases. Donc ça veut dire que toutes les oppositions contre les concurrents directs sont déterminantes. En l'occurrence, notre défaite contre Aulnois ce week-end nous oblige pratiquement à faire un sans faute sur les matchs retour. Mais je suis assez optimiste, j'ai une équipe qui est vraiment très intéressante cette année. Le seul souci, c'est qu'effectivement, dans le travail, c'est un peu compliqué par rapport à la progression que j'avais déterminée sur l'aspect collectif, du fait effectivement que Laurence n'est là que le vendredi, qu'on est obligé de trouver des situations alternatives pour s'entraîner. Mais je suis vraiment très ambitieux. Moi, je suis convaincu qu'on va se mettre dans les 2 premiers et qu'on va jouer les playoffs. Et pour finir justement sur le playoff, donc là, on est d'accord, c'est 6 équipes? Et en fait, après, il y en a... les 2 premiers du groupe de 6. Donc il y en a 2, ok, d'accord. Voilà. D'accord, donc ça sera pour la fin de saison. On aura l'occasion de revoir le Saint-Saïn Basket d'ici là. Maud, c'est forcément motivant pour tout le groupe. Vous, en tant que capitaine, en plus, promu capitaine, c'est forcément motivant pour toute l'équipe de voir ces résultats? Ah oui, les résultats, ouais, et surtout l'enjeu. C'est encore plus motivant que les résultats qu'il y a là. C'est de savoir la carotte qu'il y a au bout, en fait. Aller en National 1, c'est vraiment un championnat très intéressant. J'en ai entendu parler, j'ai des amis qui jouent et c'est vrai que... Bon, après, il faut voir si... parce que ça engage le club dans une autre dimension. Il faut se déplacer dans tout le nord de la France. Donc ça implique la Bretagne, ça implique des déplacements en avion, des week-ends. Gros investissement de la part des joueuses. Parce que quand il faut partir le vendredi soir pour le match du samedi soir, rentrer le dimanche dans l'après-midi, c'est pas la même chose que de venir à 20h à la salle le samedi, quoi. D'un point de vue un peu plus personnel, ce rôle de leader de l'équipe, ça vous convient? Bah oui, ça me pose pas de problème. Pas de problème. Le capitanat, ça change quoi pour vous? Bah pas grand-chose finalement parce que l'équipe se gère bien, il n'y a pas de conflit à régler, il n'y a pas de gros problèmes pour l'instant auxquels j'ai dû faire face en tant que capitaine. C'est juste encourager les filles, rester positif dans les matchs, savoir dire ce qui ne va pas au moment où il faut. Mais sinon, pour l'instant, tout se passe bien. Donc c'est vrai que c'est un rôle pas compliqué pour le moment. Il y a aussi certainement une bonne ambiance aujourd'hui dans le groupe aussi? Bah oui, en dehors du fait qu'on se voit peu, vu que... Ça, c'est au rôle de la capitaine, justement, d'essayer de faire en sorte de créer des choses. Des entraînements de basket. Non, je veux dire, les entraînements, on s'entraîne que... On sait parce qu'on s'entraîne peu. Par exemple, je te disais, Laurence, on la voit que le vendredi. Moi, le lundi, je descends pas à 3 parce que j'ai aussi mes études, donc je m'entraîne à Reims. Donc finalement, on se voit 2-3 fois par semaine. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'entend bien et que le peu qu'on se voit, ça se passe toujours plutôt bien. Et que donc, c'est 8 victoires en 10 journées. On va passer à la séquence de Seb. Je le disais tout à l'heure, Seb qui a fait un petit tour du côté des vestiaires des arbitres un soir de match, direction Saint-André-des-Vergers, lors d'une rencontre du BCSA en National 3 masculine. On regarde. Bon, alors on est ici maintenant dans le local, dans le vestiaire très privé des arbitres, des officiels. Attention, attention, avec Rosario, notamment le patron de ce soir. Attention, là il rigole, mais en fait il est super sévère, il paraît. Arbitre fédéral, Rosario. Donc première question déjà, on est à quoi, une demi-heure du match là, à peu près? C'est ça. Est-ce que tu pourrais juste nous dire avec quoi vous arrivez? Parce que je vois que vous avez des petites valises et tout ça. En fait, on vient pas habillé. On a nos vêtements, alors le maillot, le pantalon, la chemise, des chaussures, une veste, un sifflet. Et le truc le plus important, tous les formulaires aussi qu'on prend avec nous et aussi le code de jeu. Et vous êtes quand même, à ma connaissance, pratiquement les seuls arbitres à officier avec le pantalon. C'est la classe, quoi. Limite la petite cravate et tout, quoi. Non? Tu chambres un peu. Mais non, mais c'est vrai, regarde, le pantalon à pince et tout ça, ça fait classe. C'est pas le short, c'est pas... C'est pour la beauté du sport. Et il y a des cartons aussi Non, ça marche pas par carton. C'est de la table de marque. Il y a tout qui se fait par signalétique, en fait. En fait, les fautes sont annoncées avec les mains, les fautes, les violations, tout ça, c'est fait avec les mains. Notre travail, à mon collègue et à moi, ainsi qu'à l'équipe OTM, c'est d'essayer de faire
de faire en sorte que la rencontre se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça dépend aussi peut-être les régions aussi, les villes, il y a des villes peut-être un peu plus chaudes, des clubs un peu plus chauds. C'est pas évident parce qu'il y a en National 3, par définition, on joue contre des clubs qui sont pas de la région, des clubs alsaciens, lorrains, champardonnais. Donc c'est pas la même mentalité basket, c'est pas la même formation d'origine, donc c'est ce mélange aussi qui fait la richesse du sport. Bon, Rosario, merci beaucoup. Juste une dernière petite chose, je vois que vous avez des poches dans les vestes. Si je te glisse un petit billet, Saint-André il gagne ce soir. Tu peux toujours essayer, à mon avis. Tu auras des problèmes avec la commission de discipline de la fédération parce qu'un arbitre c'est neutre et l'impartialité c'est aussi important parce que par respect pour l'équipe, pour les deux équipes, on ne peut pas se permettre ce genre de truc. Je comprends pas, au foot, nous on y arrivait quoi. Ah bah, c'est le foot. Bon, Arnaud, pas de corruption possible dans le basket? Ah non, c'est impossible, c'est impensable d'imaginer ça. Non. Seb, tant pis. En tout cas, pas à notre niveau. Je reviens sur ce que j'ai dit à la fin. Forcément, je n'ai pas connu la corruption dans le foot non plus. Oui, mon avis. Eric, on va parler quand même du long terme. Le projet du club se structure petit à petit. Sur le long terme, justement, comment vous le voyez, ce club du Saint-Savin Basket? On se projette plutôt à moyen terme, quoi. Je veux dire, on essaie les collectivités territoriales ont compris que il fallait peut-être nous aider un peu pour arriver un peu à hisser un peu notre niveau de compétition. Je veux dire, ça va dépendre un peu des résultats de cette année. Hein, je veux dire, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on reste... si on veut conserver un maximum de filles cette année, il faut qu'on soit capable peut-être de jouer les premiers rôles lors de cette saison et peut-être d'accéder directement en CF1. Donc cette saison est vraiment importante pour tous les sponsors, direction. Donc Arnaud. Maud, juste pour finir cette émission, motivé justement pour plusieurs saisons avec ce projet de club à Saint-Savin Basket? Pourquoi pas. Moi je suis toujours motivée pour jouer au basket. Après c'est à savoir si j'arriverai à concilier dans les années qui viennent le basket et les études, quoi. Mais si j'y arrive, pas de problème. Surtout si on monte en N1. Ça serait dommage de se passer de joueuse comme... Maud. Ah, tout à fait. Je pense que si elle est devenue mon capitaine, c'est que je lui accorde beaucoup de crédit, beaucoup de confiance. Elle me rend la chose de façon plus qu'exponentielle. Donc, je suis vraiment content de son investissement et j'espère vraiment la conserver jusqu'à temps qu'on joue en National 1. Après, elle verra, elle choisira. Bon, le chèque est adressé à l'ordre de Ludovic Lotnet, Maud. Ah, mais ça me coûte un prix fou, vous imaginez pas. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. La semaine prochaine, ce sera rugby avec le rugby Champagne de Saint-André, les Vergers. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Canal 32.